Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage d'auteur. Il s'intitule Dieu XXL, la révolution des méga-churches. Ce volume a été publié dans la collection Frontières des éditions Autrement en 2008. Merci à Henri Dougier pour sa confiance. Ce livre, qui s'appuie sur plusieurs terrains de recherche au Canada, Montréal, États-Unis, Saint Louis, Utah, Chicago, Georgia et France, traite d'un phénomène nouveau, les méga-churches ou méga-églises. Un sujet jamais évoqué jusqu'à présent en langue française dans une monographie académique. En Amérique du Nord, ces églises XXL étaient quelques dizaines il y a 30 ans. Elles sont au début des années 2000, 1200, et le nombre croît de manière exponentielle. De quoi susciter la curiosité. En 196 pages, bien des mots-clés s'éclairent. À l'articulation de religion et société aux États-Unis, avec le rôle des évangéliques, mais plus largement aussi de tout le protestantisme, à la découverte des méga-churches. Une des hypothèses développées dans l'ouvrage est la suivante. Corrélée au triomphe de la civilisation de la voiture, car sans parking géant, pas de méga-church, ces églises XXL oscillent entre l'imaginaire du post-pionnier, destiné à apporter l'évangile à une société sécularisée, considérée comme en perte de repères, et l'imaginaire plutôt du cocon, destiné à rassurer une classe moyenne chrétienne nostalgique du temps révolu de la petite maison de la prairie de Laura Ingalls. Trois notions sont notamment traitées. D'abord, la cosmopolitisation, qui nous vient du sociologue Ulrich Beck. Dans la perspective de Beck, le cosmopolitisme n'est pas une idée normative, c'est un phénomène éminemment concret, engendré par la mondialisation des échanges culturels, économiques, politiques, et par l'articulation du local et du global. Les méga-églises s'inscrivent largement dans ce mouvement. Ensuite, la notion de méga-church ou église géante. On entend par là une église qui compte plus de 2000 fidèles physiquement présents en un même site, une offre de multi-activités qui va au-delà du cultuel et une tendance à l'autocéphalie. Enfin, la notion de primitivisme ultramoderne qui renvoie au positionnement de plusieurs méga-churches. En s'inspirant de Donald Miller, on entend par primitivisme un accent sur l'église originelle, avant les étiquettes confessionnelles, et par ultramoderne, on s'inspire de Jean-Paul Villem, qui décrit une phase de la modernité marquée par la validation expérientielle et la fin de la croyance aveugle dans le progrès. Ce livre est basé sur un panel de sources écrites et l'observation de terrain sur le site d'une dizaine de méga-churches différentes, dont celle de Willow Creek visitée en 2000, 2001 et 2006. Il se déploie en 6 chapitres bordés par une introduction et une conclusion. Autant d'étapes qui renvoient à des cours au PHE qui ont nourri la mise au point de ce manuscrit. Merci aux étudiantes et étudiants. Sont abordées l'histoire de ces églises, leur manière de fabriquer du lien social, l'enjeu du branding de la marque, la dimension géopolitique et l'élargissement vers la francophonie. Un appendice méthodologique est proposé ainsi qu'un glossaire, une bibliographie, un index des noms propres et noms de lieux. Lire cet ouvrage, c'est bénéficier de l'état de la question, de l'apport considérable de l'historiographie nord-américaine en particulier, comme aux pages 56 et 57 où sont exposées les hypothèses de Donald Miller, c'est élargir la focale à tous les continents, notamment en Europe, aux pages 136 et suivantes. Paraphrasant Robert Putnam, ces églises semblent là pour rester, raison de plus pour se pencher sur leur lexique et leur contexte. Dieu XXL a bénéficié d'une excellente réception, à la fois dans la presse académique et dans les grands médias, France Culture, Alternative Internationale, Monde Diplo, etc. Merci à l'historien Gérard Cholvy pour sa très stimulante recension dans la revue Historien et géographe. L'excellente revue généraliste intitulée Sciences humaines a parlé aussi du livre, tout comme le gratuit 20 minutes, autre style. Pour le monde de la recherche, Elena Zapponi, par exemple, a proposé une belle recension dans les ASSR. Pour le monde des lycéens, un manuel scolaire de terminale aux éditions Hachette s'y réfère aussi, présentant aux élèves les nouveaux hauts lieux du christianisme. De quoi ouvrir la curiosité et lire ou relire cet ouvrage. Bonne découverte et vive la recherche!